Alors maintenant, je vais créer mon nouveau document. Donc je vais dans Fichier, Nouveau. Alors il faut voir pour qui vous travaillez, si vous travaillez pour la presse papier ou pour le web. On va considérer qu'on fait donc une affiche. On va l'appeler affiche, hein. Voilà. Si on travaille pour la presse papier, on travaille en centimètres ou millimètres, comme vous voulez. Ce qui est agréable quand même, c'est que si vous travaillez pour la presse papier, vous pouvez prendre le papier de format international et vous avez directement les dimensions qui sont marquées là. La résolution, donc là on est sur 300 dpi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc vous aurez 300 pixels sur 1 centimètre. Comment bien choisir sa taille de dpi? Donc 300 dpi, c'est bien pour tout ce qui est impression. Les écrans de téléphone, de télé, d'ordinateur, eux ont une définition de 72 dpi. Aucun intérêt d'avoir une image à 300 dpi si on veut travailler pour le web ou pour la vidéo. Ça ne les gérera pas de toute façon. Donc restez à 72 dpi, c'est suffisant, et vous allez gagner de la taille, du poids. On voit bien la taille de l'image. Si on a une image en 300 dpi dans ces dimensions-là, on est à 160 mégas. Si on est à 72 dpi, on passe tout de suite à 9 mégas, donc c'est pas du tout la même chose. Le mode de couleur, vous travaillez pour la vidéo, vous restez sur du RVB ou du RGB, hein. En mode de couleur, c'est-à-dire rouge, green, blue, rouge, vert, bleu. Et si vous travaillez pour l'impression de papier, comme ce n'est pas la même synthèse de la lumière, vous passez en CMJN, c'est-à-dire en cyan, magenta, jaune et noir en plus. Voilà. Donc, on peut se mettre en CMJN. Voilà. Le contenu de l'arrière-plan de votre photo, de votre image. On va mettre transparent, on va rien mettre. Je veux pas de fond. Je veux transparent. Voilà. J'ai défini là mes paramètres. Donc ma taille, en fonction aussi du format international de papier. Donc ma taille, largeur, hauteur, résolution. Mode de couleur, CMJN pour l'impression, RVB pour le web. On va dire qu'on travaille pour le web, on ferait comme ça. Donc on irait sur un format web. Les formes web, c'est les formats d'image, de taille d'écran. Donc 800 par 600, 1024 par 768. On est en 72 dpi et on est en RVB. Voilà. La taille d'image n'est pas la même. On fait OK. Voilà, on a créé notre document. On voit que dans les calques, il vient de se caler le calque 1. Alors, le calque 1, c'est quand même l'idée de Photoshop et de sa partie compositing, c'est d'être capable de cumuler plusieurs calques les uns au-dessus des autres et de voir chaque image mélangée ensemble. C'est le compositing, c'est mettre plusieurs images ensemble pour en former qu'une seule. On va commencer tout de suite, on va importer des images. Alors, je vais dans Fichier, je fais Ouvrir. Donc, je vais chercher mes photos. Moi, elles sont déjà prêtes, elles sont là. Je peux en sélectionner plusieurs. J'appuie sur Shift hein, ou CTRL ou Commande, selon votre ordinateur, et je fais Ouvrir. Alors ça, il me demande le format colorimétrique. Je lui demande de supprimer parce qu'il y a un format sur les photos. Voilà, elles sont importées. Alors, elles apparaissent ici, les photos. On a bien notre premier fichier affiche démo, une photo téléchargée, une autre photo téléchargée. Qu'est-ce que je veux? Je veux prendre cette photo et je veux la mettre ici. D'accord? Donc pour ça, je vais aller je vais sur la photo et je prends cet outil-là, qui est mon outil, je vous dis, qui permet de sélectionner des éléments. Je le mets ici et regardez comment il apparaît avec mon petite croix. Et là, je clique, je garde appuyé et je prends ma photo, vous voyez, et je l'emmène vers affiche démo. Hop, ça s'ouvre. J'arrive dessus, je relâche. Voilà. Alors c'est bien ma photo, hein. Si je reviens dessus, regardez. Sauf que on est tout près ici. Pourquoi? Ben, c'est assez simple. Si je vais dans l'image, sur cette photo, que je regarde la taille de l'image,
on voit que j'ai une photo en fait qui est très très grande. 3456 pixels sur 2304 pixels. Si je vais dans affiche démo et que je vais sur la taille de l'image, je suis qu'en 1024 pixels sur 768. Elle est beaucoup plus petite. Donc c'est normal que celle-là soit plus grande. Et là, si je déplace, il y a le reste de l'image qui est encore là. C'est vraiment qu'elle est plus grande. Je vais la réduire. Pour la réduire, je vais dans Édition et j'ai plusieurs choix de transformation. Alors, je vous laisserai regarder après cela là. Moi personnellement, j'aime bien transformation manuelle. Je clique dessus. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on va faire plusieurs choses en même temps là, parce que c'est pas évident. Je clique donc sur transformation manuelle et je me retrouve avec une barre ici là, et ici tout mon menu qui a changé. Alors la barre ici en fait, en vrai il n'y a pas de barre, c'est un cadre autour de l'image. Pour le voir, il faudrait que je zoome. Donc je vais aller sur zoom moins et je clique comme ça, voilà. Ensuite, je vais refaire transformation manuelle. Et voilà. Là, ce que je vois ici, c'est toute mon image. Alors, je reprends cet outil-là. Voilà. Et si je déplace, regardez, voilà. Donc, je vais la réduire. Pour ça, c'est très simple. Je prends un des bords et je réduis. Alors, évidemment, je peux réduire comme ça. Je peux réduire comme ça. Je déforme l'image. Moi, je ne veux pas qu'on déforme l'image. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit je travaille manuellement ici, avec ma largeur et ma hauteur, et je les lie ensemble. C'est-à-dire je conserve les proportions. À ce moment-là, à chaque fois que je vais bouger un bord, hop, il va conserver les proportions. Et par contre, si je reviens ici, il me les casse. Si je reviens sur ceux du milieu, il me les casse. Donc, voilà, je reclique là-dessus. L'autre possibilité, c'est quand ce n'est pas cliqué, c'est quand vous cliquez sur le coin, vous gardez appuyé sur Shift en même temps, ce qui vous permet de conserver les proportions. Voilà. Donc voilà, je les mets là. Voilà, donc là je les garde là. Et une fois que c'est fait, sur mon outil ici, je valide. Et j'ai ma transformation. Alors, pour revenir plus près, puisque là, si on voit ici, ma taille d'image est à 16,67%. Je vais prendre ma loupe et je vais zoomer. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez bien que là, à chaque fois, j'ai cliqué sur la loupe pour zoomer et dézoomer. Il existe un autre moyen, c'est d'appuyer sur la touche Z. Je remets là, j'appuie sur Z directement et je peux zoomer tout de suite. Et regardez, là on est à 500% de grossissement. Si je veux faire un zoom arrière, j'appuie sur Alt et ça fait mon zoom arrière. Voilà. Maintenant, si je travaille à cette échelle-là, peut-être que j'ai envie de déplacer dans l'image. Je prends la main et je me déplace. Là, attention, je ne déplace pas ni mon calque ni mon image. J'ajuste juste ma vue, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ici, la barre, elle se déplace, vous voyez. Et ça, c'est en appuyant sur la barre d'espace que j'obtiens cet outil-là. Donc, je répète, Z, Alt, zoom arrière, ou zoom avant, et barre d'espace pour se déplacer. Voilà. Je vais revenir ici. Moi, je veux que mon image soit en plein écran, donc je recommence ma transformation. Je vais dans Édition, Transformation manuelle, ou alors vous appuyez sur CTRL-T ou Commande-T, c'est beaucoup plus rapide. Hop, comme ça. Et je vais donc tirer, je garde appuyé sur Shift, je tire et j'ajuste mon grossissement.
Moi, je veux que ça prenne tout, donc c'est pas grave si ça déborde. Voilà, j'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai pu déplacer, replacer mon image correctement. Je l'ai transformée, je l'ai étirée. Voilà, et j'ai déplacé ma photo. Et on voit bien que j'ai plusieurs calques ici.